comment développer l'arrière d'épaule pour des épaules à la fois larges et rondes. Aujourd'hui, je vais donner l'exercice qui a fait le plus la différence sur mon arrière d'épaule et je vais te proposer des séances en PDF pour que toi aussi tu puisses utiliser cet exercice, que tu t'entraînes en full body ou en split. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic Exercices dans laquelle je donne l'exercice qui a fait le plus la différence sur chaque partie de mon corps. Et si tu l'as pas encore vu, tu peux aller regarder la première partie de cette mini-série qui s'appelait Déclic et dans laquelle j'ai donné de façon générale la grande technique qui a fait le plus la différence sur mes grands groupes musculaires, donc que ce soit les pectoraux, les bras, les abdos, les dorsaux. Et maintenant, dans la deuxième partie de cette mini-série, j'essaye d'être un peu plus précis. Au lieu de donner juste des techniques, je donne un exercice précis qui a fait la différence sur une partie précise de chacun de ces muscles. Donc on a déjà parlé de la largeur du dos, on a parlé du haut de pectoraux, et aujourd'hui on va parler de l'arrière d'épaule. Et l'arrière d'épaule, c'est un petit groupe musculaire qui est très souvent oublié, alors que pourtant il a vraiment son importance. Et moi personnellement, j'étais pas du tout conscient qu'il y avait cette partie quand j'ai commencé à faire de la musculation. En plus, j'avais des épaules qui se développaient naturellement assez bien, et c'est seulement à partir d'un certain moment que je me suis rendu compte que mes épaules, elles avaient tendance à tomber en avant. En fait, j'avais beaucoup développé mon avant d'épaule et un petit peu ma portion latérale d'épaule, mais j'avais presque pas d'arrière d'épaule. Et du coup, il y avait cet effet qui était pas terrible, c'est vrai que mes épaules, elles étaient pas vraiment rondes, pas vraiment larges, et j'ai dû corriger ça petit à petit en mettant l'accent sur cette arrière d'épaule. Mais c'est quelque chose qui est pas si évident, puisque cette arrière d'épaule, c'est un très petit muscle, et le geste associé à cette arrière d'épaule, il va être aussi couvert par d'autres gros muscles, comme le grand dorsal, comme pas mal des muscles de tes dorsaux en fait, et du coup, tu auras plus tendance à utiliser ces gros muscles que ce petit muscle si tu fais pas très attention. Alors, je vais te donner l'exercice qui m'a vraiment aidé à progresser sur cette arrière d'épaule, mais pour bien comprendre pourquoi ça marche et pourquoi c'est important de le faire comme ça, je vais d'abord te faire un petit point sur l'anatomie de cette arrière d'épaule. Alors déjà, cette arrière d'épaule, ça va être un des trois faisceaux de l'épaule, donc on va voir le faisceau antérieur, le faisceau avant de l'épaule, le faisceau latéral qui va être sur le côté, et le faisceau arrière qui s'appelle en fait le faisceau postérieur ou le faisceau spinal de cette épaule. Et en fait, ces trois faisceaux, ils vont avoir des rôles assez différents. Tu vas voir le faisceau avant qui va être lié à la flexion du bras, c'est-à-dire concrètement juste le fait de lever le bras devant, le faisceau latéral qui va être lié à l'abduction du bras, c'est-à-dire le fait d'écarter le bras vers l'extérieur, et ce faisceau arrière qui vient de s'attacher en haut de l'omoplate et à ton humérus, il va être lié à ce qu'on appelle l'extension du bras et la rétropulsion du bras, c'est-à-dire concrètement le fait de reculer ton bras vers l'arrière. Mais le truc, c'est que ce geste associé à cette arrière d'épaule, il va être aussi couvert par d'autres muscles de tes dorsaux, notamment ce qui va être grand rond, petit rond, mais aussi dans une certaine mesure le grand dorsal, et ces muscles-là, ils sont beaucoup plus forts. Ça veut dire que naturellement, ton corps il aura plus tendance à utiliser ces gros muscles pour réaliser ce geste que ce muscle plus petit qui serait moins efficace. Alors concrètement, comment on va réussir à bien isoler ce geste? Et ben en fait, on va essayer de bouger ton bras, trouver une position des coudes, de sorte à ce que tes muscles du dos soient pas dans une position favorable, dans lesquelles ils aient du mal à travailler, et dans lequel au contraire, ton arrière d'épaule sera relativement fort. Comme ça, ton corps aura naturellement tendance à utiliser cette arrière d'épaule. Et une de ces positions, ça va être celle où tu vas avoir ton coude relativement haut par rapport à ton torse. Par exemple, si tu as un angle de 90 degrés entre ton bras et ton torse. Quand tu vas être dans ce plan, quand tu vas reculer ton coude, ce sera relativement dur d'utiliser ces grands muscles de tes dorsaux. Par contre, ça va être un alignement dans lequel ton arrière d'épaule sera plutôt fort et ce sera facile de recruter ton arrière d'épaule. Donc par exemple, ça veut dire que si tu fais du rowing à l'haltère où tu vas avoir le coude relativement proche du torse, ce sera assez dur de recruter cette arrière d'épaule, tu auras plus tendance à recruter ton grand dorsal, les muscles de tes dorsaux. Par contre, sur un rowing de type pronation, où tu vas avoir les coudes bien vers l'extérieur, ce sera plus facile de réussir à recruter cette arrière d'épaule, même si ce sera quelque chose de juste secondaire. Donc dans l'idéal, il nous faudrait un exercice qui nous permette d'avoir cette position des coudes pour bien isoler cette arrière d'épaule, pas trop cibler les dorsaux, et si possible un exercice qui soit facile à mettre en place, parce que pour vraiment progresser sur ce petit muscle de l'arrière d'épaule, c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire fréquemment, et c'est vrai qu'utiliser beaucoup de matériel comme des poulies doubles, ou notamment des butterflies inversés, ce sera pas forcément facile s'il y a beaucoup de gens dans ta salle de sport. Heureusement, j'ai un exercice assez simple qui remplit justement ces critères, c'est ce que je vais donner maintenant. Ensuite, je te donnerai 3 points clés pour en retirer un maximum de résultats et je t'expliquerai exactement comment l'insérer dans ton programme, que tu sois en full body ou en split, avec un petit PDF dans lequel tu retrouveras des exemples de séances pour chacun de ces types de programmes. Alors sans plus attendre, quel est cet exercice? Et ben, ça va être tout simplement des élévations pour l'arrière d'épaule aux haltères. Concrètement, ce que tu vas faire, c'est attraper des haltères, ensuite te pencher le plus possible en essayant de pas trop arrondir ton dos, essayer d'avoir le torse presque parallèle au sol. À partir de là, tu vas avoir ces coudes qui vont venir le plus loin possible vers ta tête, essayer d'avoir un angle de 90 degrés, voire plus, entre ton torse et tes bras, et à partir de là, en gardant un angle constant au niveau de tes coudes, essayer d'être un petit peu explosif en essayant de remonter tes coudes le plus haut possible pour réussir à bien isoler cette arrière d'épaule. Et tu vas voir, c'est un exercice qui est relativement dur, il n'y aura pas besoin de mettre très lourd, et très rapidement, tu vas sentir cette arrière d'épaule travailler. Après, si tu veux en retirer un maximum de résultats, il faudra que tu fasses attention à 3 grands points.
La première chose, ce sera d'essayer d'avoir les coudes bien vers l'extérieur. Ça veut dire que tu as les mains alignées comme si tu tenais une barre en pronation. Parce que si tu avais les mains qui se faisaient face, ce serait un peu moins efficace pour solliciter cet arrière d'épaule, tu mettrais un petit peu plus de faisceau latéral. Ensuite, le deuxième point, ce sera d'être assez explosif. Parce qu'au début du geste, quand tes mains elles sont parallèles à la pesanteur, tu vas avoir peu de tension, mais vers la fin, tu vas avoir la pesanteur qui est presque à 90 degrés vis-à-vis de ton bras de levier, qui est ton bras en fait, et du coup ça va être une position dans laquelle tu vas avoir beaucoup de tension. Donc si t'es pas explosif, tu auras du mal à monter jusqu'en haut, jusqu'en contraction complète. D'ailleurs, il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de poids sur cet exercice-là, parce que de toute façon, c'est un tout petit faisceau qui est pas si fort, et en plus un exercice particulièrement dur quand tu arriveras dans cette position de contraction complète. Et enfin, le troisième point qui fera vraiment la différence, c'est en même temps que tu remontes les coudes vers le haut, ce que tu vas essayer de faire, c'est aussi de les pousser vers ta tête. Parce que de cette façon, tu vas empêcher tes coudes de revenir vers ton torse, et comme ça, tu vas être sûr de bien isoler l'arrière d'épaule et de ne pas faire entrer trop tes dorsaux. Parce que quelque chose qui va arriver petit à petit au fur et à mesure des répétitions, quand tu accumules de la fatigue, c'est tes coudes ils vont avoir tendance à descendre, à se rapprocher de ton torse. C'est dans cette position que tu auras plus tendance à utiliser tes dorsaux, et quand tu fatigues, ton corps va naturellement rapprocher ses coudes. Donc pour pallier ça, tu vas essayer au contraire de pousser tes coudes le plus possible vers ta tête pour bien maintenir cette position, cet angle de plus de 90 degrés entre ton bras et ton torse. Et avec ces 3 points, tu verras, tu vas avoir de super sensations sur cette arrière d'épaule. Alors concrètement, comment tu vas pouvoir le mettre en place dans ton programme, que tu t'entraînes en full body ou en split? En fait, la chose qu'il faut retenir sur cette arrière d'épaule, c'est que vu que c'est un petit muscle, tu n'auras pas besoin de beaucoup de volume d'entraînement, de beaucoup de séries pour réussir à le cramer. Par contre, il va aussi très vite récupérer et il faudra le travailler fréquemment. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de le faire presque tous les 2 jours, voire tous les 3 jours maximum, en faisant 3-4 séries de cet exercice pour 15-20 répétitions. Parce que cette arrière d'épaule, comme en fait l'ensemble de tes épaules, il aura une plus grande proportion de fibres endurantes par rapport aux fibres explosives comparées au reste de ton corps. Donc faire beaucoup de répétitions, pas forcément très lourdes, pour 3-4 séries de 15-20 répétitions par exemple, ça te donnera de très bons résultats. L'important, c'est vraiment la régularité. Du coup, il faudra trouver de la place dans tes séances pour le mettre de façon régulière. Donc ça peut être en superset avec un plus gros exercice. Par exemple, tu peux le supersetter avec du squat, faire cette arrière d'épaule en même temps que du squat, ça posera pas de problème en termes de récupération. Ou une bonne façon de le faire, c'est de le faire en superset, voire en triset, enchaîner 2 ou 3 exercices à la suite qui ciblent ses épaules. Parce que ces épaules, ils vont très bien répondre à ce qu'on appelle le stress métabolique. Le fait d'accumuler beaucoup de sang, beaucoup d'ion H+, beaucoup d'acide lactique dans ses épaules, ça va être très efficace d'un point de vue hypertrophie. Et ça, tu peux l'avoir en enchaînant des exercices qui vont plus ou moins cibler la même zone. Donc par exemple, faire du développé haltère pour les épaules, enchaîner ensuite sur des élévations latérales aux haltères et finir par 7 exercices pour complètement cibler l'ensemble de ses épaules, ce sera très efficace. Alors que tu sois en full body ou en split, je t'ai préparé des exemples de séances que tu retrouveras dans un petit PDF que tu peux télécharger sous cette vidéo. Donc si jamais ça t'intéresse, si tu as du mal à développer cette arrière d'épaule pour avoir des épaules à la fois larges et rondes, n'hésite pas à aller télécharger ce petit PDF maintenant. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans un petit commentaire. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as envie de me poser une question à moi personnellement, tu peux le faire par mail en m'envoyant quelque chose sur nico.delam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Tous les jeudis, je sors un nouvel épisode de cette mini-série Déclic dans lequel je donne l'exercice qui a fait le plus de la différence sur chacun de mes muscles. Mais aussi le lundi, je sors un mini-épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes. Donc si t'es pas encore inscrit, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors ces nouvelles vidéos et tu seras sûr de pas les rater. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Salut!